une volonté de servir les autres, mais si nous ne prenons pas soin de nous-mêmes, si nous ne nous nourrissons pas intérieurement, nous ne pourrons pas réellement aider les autres. Il est important d'apprendre à écouter notre cœur, à comprendre les synchronicités et les opportunités qui se présentent à nous. Chaque situation que nous rencontrons est une occasion d'apprendre à nous aimer davantage et à plonger au plus profond de notre cœur. Il existe de nombreuses voies spirituelles qui offrent différentes pratiques et approches. Certaines se concentrent sur les capacités subtiles, d'autres sur la méditation ou la connexion avec des entités spirituelles. Chacune de ces voies peut être valable, car elles ont toutes pour objectif de nous révéler et de révéler notre véritable nature. Cependant, il est essentiel de ne pas se perdre dans ces pratiques et de ne pas s'égarer dans des objectifs superficiels. Il est facile de se concentrer sur le développement de capacités ou de rechercher des expériences extraordinaires sans se rappeler que l'essence même de notre chemin spirituel est d'apprendre à aimer. L'apprentissage de l'amour ne consiste pas à créer de l'amour, car nous sommes déjà amour en essence. C'est plutôt un processus d'accueil et d'acceptation de l'amour qui est déjà présent en nous. Les pratiques spirituelles sont des outils pour ouvrir nos cœurs, pour permettre à cet amour de se répandre et pour nous permettre de grandir. Il est important de ne pas se laisser distraire par les différentes propositions et pratiques qui nous sont offertes, mais de rester centré sur l'essence de notre chemin, qui est de révéler notre amour intérieur. Chacun a son propre chemin, et il est essentiel de se rappeler que nous n'atteindrons pas tous le même endroit ni par le même chemin. Il ne s'agit pas de rechercher une mission de vie prétendument grandiose, mais plutôt de se servir soi-même d'abord. Nous ne pouvons pas servir les autres si nous ne prenons pas soin de nous-mêmes. C'est un peu comme l'exemple de l'argent, si nous donnons tout notre argent sans en conserver pour nous, nous n'aurons plus rien à donner. Il est donc important de trouver un équilibre entre donner et recevoir, entre servir les autres et prendre soin de nous-mêmes. En fin de compte, notre chemin spirituel consiste à révéler notre amour intérieur, et à l'accueillir pleinement. Cela demande de la vigilance et une compréhension profonde des motivations qui nous poussent à pratiquer telle ou telle méthode. En étant alignés avec notre cœur et en écoutant notre propre guidance intérieure, nous pourrons avancer sur notre chemin spirituel de manière authentique et épanouissante. Le développement de soi et la recherche de sens dans notre vie peuvent parfois nous faire oublier de prendre soin de nous-mêmes. Nous avons tendance à donner du sens à notre environnement, à nos rêves, à nos aspirations, et à ce que nous souhaitons apporter au monde et à nos proches. Cependant, il est important de se rappeler que si nous ne nous donnons pas de sens à nous-mêmes, nous ne pourrons pas véritablement nourrir les autres. Une observation évidente est que l'énergie vitale a une tendance naturelle à se reproduire. Cela se manifeste dans notre désir de partager nos émotions, nos connaissances, et notre amour avec les autres. L'amour ne peut être gardé pour soi seul, il se partage et se reproduit. Cependant, il est crucial de ne pas se disperser et de se rappeler que notre raison d'être est d'apprendre à aimer. Apprendre à aimer demande du courage, car cela implique de plonger dans nos émotions, de guérir nos blessures, de transmuter nos traumatismes, et d'être vulnérable. C'est un processus qui nécessite confiance et foi en nous-mêmes et en la présence divine. Il est facile de se laisser distraire par les pratiques et les techniques que nous rencontrons sur notre chemin, mais il est important de se rappeler que l'amour est au cœur de notre incarnation. Chaque rencontre, chaque affinité ou manque d'affinité avec les autres, chaque critique ou jugement envers autrui est en réalité une proposition pour nous regarder nous-mêmes. Les autres ne sont que des reflets de notre propre perception, et c'est à travers notre construction personnelle que nous les accueillons ou les rejetons. En apprenant à nous aimer et à nous accepter, nous développons également de l'amour et de l'acceptation envers les autres. Il est important de se rappeler que nous ne sommes pas là pour servir les autres au détriment de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Il est essentiel de trouver un équilibre entre donner et recevoir, entre servir les autres et prendre soin de nous-mêmes. En fin de compte, notre objectif ultime est d'ouvrir notre cœur à l'amour et de le partager avec les autres. En développant cet amour en nous-mêmes, nous grandissons et nous permettons également aux autres de grandir. La conscience et l'amour se reproduisent et se partagent, transformant ainsi notre vision du monde. Il est crucial de réaliser que le divin agit avec nous selon notre perception et notre désir. Si nous croyons que le divin nous juge et nous punit, nous créerons des synchronicités qui confirmeront cette croyance. Cependant, le divin n'est pas dans le jugement, c'est une construction de notre propre esprit. Apprenons à nous détendre, à être doux avec nous-mêmes et à réaliser que nous avons tous les outils nécessaires pour nous donner les moyens d'évoluer. Nous ne sommes jamais seuls, nous sommes accompagnés dans notre chemin de croissance et d'amour.